Bonjour à vous, Mario Martel pour le logiciel SolidWorks et bienvenue dans cette nouvelle capsule sur la création de nouvelles pièces dans le contexte de l'assemblage. Dans ce deuxième exemple, nous avons procédé à l'assemblage de ce mini moteur d'avion dans les dernières semaines. Présentement, j'aimerais aller insérer un joint d'étanchéité qui existe entre le bloc cylindre et ici la culasse, et un deuxième joint d'étanchéité entre le bloc cylindre également et le manchon ici. Alors, quand on les a installés de cette façon-là, on a mis les deux surfaces ici coïncidentes pour aller insérer un joint d'étanchéité ou de l'épaisseur désirée. Il va falloir que je modifie peut-être cette contrainte-là dans un premier temps. Alors, je vais lui demander d'aller afficher mes contraintes sur le composant de la culasse ici. J'ai deux coaxialités, deux coïncidences, c'est pas celle de la vis, donc c'est ma coïncidence 8 ici que je vais venir éditer à l'aide d'un bouton de droite. Il me dit que c'était une coïncidence, effectivement. Je vais la remplacer, cette contrainte, par une contrainte de distance fixe dans mes contraintes standards. Je vais lui donner une distance de 3/32e de pouce. Alors, on voit à l'écran que un intervalle s'est créé entre mes deux composants. Alors, si j'accepte ma nouvelle contrainte modifiée, je quitte le tableau des contraintes particulières pour une seule pièce. Alors, je me voici avec un espace ici que je pourrais aller créer mon joint d'étanchéité. Ce que je remarque également, si je fais un bouton droit sur mon composant ici et que je m'en viens isoler ce composant-là, j'ai mon petit menu isolé ici, pas loin, la forme de mon joint d'étanchéité serait exactement de la forme du dessous de ma culasse. Sans me rappeler des dimensions de cette pièce-là, je pourrais bâtir ma pièce exactement avec la même forme. Avant de revenir à mon assemblage, je vais peut-être exploiter cette distance-là ici, cette forme-là également. Je vais pouvoir la créer directement sur cette surface-là. Alors, comme on a vu tout à l'heure dans l'autre capsule, je m'en viens créer une nouvelle pièce. Et ma nouvelle pièce, je vais l'installer sur ma surface ici. Tous mes composants tombent en transparence. Puis là, je suis content d'avoir peut-être isolé que ce composant-là seulement, parce que ça aurait fait beaucoup de lignes en transparence de tous les composants de l'assemblage du moteur. Je vais pouvoir lui dire que sur ce plan d'esquisse-là qui a ouvert avec mon écaille rouge, la grande arête ici serait dans mon menu esquisse converti en entité d'esquisse. L'arête ici pourrait être convertie ou encore avec un décalage, un léger décalage peut-être de 30 millièmes, donc pour laisser un petit peu d'espace à ma partie ici. Et je pourrais aller chercher également chacune arête de mes 6 trous avec contrôle enfoncé. Et ces 6 trous-là, je vais pouvoir les convertir. Et j'ai ma forme de mon joint d'étanchéité. Un avec un petit jeu ici et les autres cercles là, convertis directement mesure sur mesure. Il va me rester à ce moment-là à venir faire ma fonction de bossage extrudé. Je pourrais lui demander de faire un bossage sur une profondeur de 3/32e de pouce, qui serait correct également. Si je veux l'adapter encore mieux à mon assemblage, je vais quitter le mode isolé et je vais plutôt lui dire dans ma création de pièces que je vais aller jusqu'à la surface qui se situe sur le dessus de mon bloc moteur. Donc, si ma contrainte de distance n'est qu'à changer, rapetisser, agrandir, ça viendrait adapter également la hauteur de mon joint d'étanchéité. Donc, elle va être selon la distance rattachée ici en lui disant « OK, j'ai maintenant ma nouvelle pièce toujours en mode éditer le composant avec un nom temporaire. Je pourrais aller la déterminer en mode assemblage normal pour l'enregistrer finalement dans un fichier externe, dans le dossier de mon assemblage, et on pourrait l'appeler ce composant-là, un composant 18
18 espace 009, je crois qu'il n'est pas utilisé, -00, comme l'assemblage, c'est ce qui m'offre par défaut, et ça va aller créer un fichier 18 espace 009-00.sldprt dans mon dossier de les autres fichiers de mon moteur d'avion à ce moment-là. On peut recommencer le même principe pour l'autre joint d'étanchéité. Donc, on pourrait aller repérer encore là la contrainte de coïncidence pour la remplacer par une contrainte de distance à 3/32e de pouce. Oups, c'était pas celle-là qu'on avait sélectionnée. Alors, je vais annuler tout ça. C'était celle de mon sous-assemblage, c'est vrai. Donc, je vais venir plutôt ici, quitter le mode d'édition. Et mon sous-assemblage, lui, je vais aller chercher les contraintes dessus. Et c'est une coïncidence sur ce sous-assemblage-là. Donc, à la place, on va venir lui mettre plutôt une distance de 3/32. Voilà. Et sur le même principe, je m'en viendrai peut-être isoler soit le bloc ou soit encore le manchon lui-même. Je m'attendais qu'on voit que le manchon à ce moment-là. Mais on peut détecter également facilement la partie ici, la partie de du joint d'étanchéité de forme carrée là, avec les 4 trous dedans et une grande ouverture au centre sur le même principe que tout à l'heure. Donc, je vais laisser faire la démonstration jusque-là et on pourrait, après ça, venir créer mon composant également en fichier externe, comme on a vu dans les autres exemples. Alors, voici. Et je vous invite à visualiser une prochaine capsule.